On a présenté leur condoléances à la fille du Rav Shimon Cohen, parce que c'était la morale de nos enfants qui est à la fille. Oh, pardon, Boker Tov, je n'ai même pas fait attention. Alors, tu as une question. Oui, c'est bien d'aller visiter, même s'il y a beaucoup de monde. Les endeuillés, c'est une mitzvah. C'est ce que tu voulais dire? Ouais. Absolument. Je compte y aller moi aussi aujourd'hui. Il y avoir des centaines et centaines. Il y a des milliers de personnes qui, après, d'ailleurs, j'aimerais aussi dédier ce shiur, même si c'est l'Aïoula de Rabbi Nathan aujourd'hui, que son mérite nous protège, parce que nous sommes lundi, le 9, c'est ça, décembre, et puis en même temps le Vav du mois de Tevet. Bezrat Hashem Anutova V'Livracha pour la fois de ma maman. Et j'aimerais aussi dédier ce shiur avec votre permission pour nos amis Sarah de Paris, c'est de qui je parle, Michael Ben Chitrit, Benjamin Bismuth, Bezrat Hashem Julien Shlomo, c'est son nom, Bezrat Hashem, Stella Labette, Vechen Alzaderer, en tout cas tous ceux qui nous aident à maintenir Bezrat Hashem le cap, malgré les difficultés financières, et petit à petit, Bezrat Hashem, l'oiseau fait son nid, comme on a l'habitude de le dire. Voilà. Sans plus tarder, on commence le 2 à la chôte. Oui, c'est une mitzvah, il ne faut pas tenir compte du fait qu'il y ait beaucoup de monde. C'est une mitzvah d'aller visiter les endeuillés. Une mitzvah qu'il ne faut surtout pas laisser choir. D'accord? C'est normal que la batterie soit allumée comme ça, bizarre? Oui, attends, aujourd'hui, c'est le Réchit Rochman. On fera la suite des 4 autres parliers du Guéinam, comme on l'avait vu, mais on fait nos 2 à la chôte. Alors, on est le combien? On a dit le Vav. Tevet. Alors, Alakha du Ravadi Yosef, Vav Tevet, qui se lève, c'est fini. Tevet, c'est maintenant. Shem Hashem, Naaseh Venatzliach. Bien. Aïe Moutar Litol Yadaim, Bemalkachat. Top. Ok. Moutar Litol Yadaim, Behader Ambatya, Kevan, Shahadarim Ambatiot, Shenon Nikim, ou Bederech Klal, Meshamshim, Gamken, Le Ahsan Shama Devarim. Est-ce qu'on a le droit de faire Baruch Haba, Baruch Haba? Est-ce qu'on a le droit de faire Netilat Yadaim dans une salle de bain? On ne parle pas de dire la bracha à l'intérieur, bien sûr qu'on ne fait pas la bracha à l'intérieur d'une salle de bain. Mais si c'est simplement une salle de bain, alors est-ce qu'on pourrait faire un Netilat Yadayim à l'intérieur, sortir et dire la bénédiction? Oui, c'est permis, il n'y a pas de problème dans ce domaine, puisque les salles de bain d'aujourd'hui sont des salles de bain qui sont propres. Mais s'il y a une toilette à l'intérieur, selon le Rav Ben Sion Abba Shaul, c'est permis aussi, puisqu'on tire la chasse, on verse le couvercle et donc tout est nickel. Selon Rav Yosef, on ne peut pas le faire. Donc, Mishenu Ma'im Ketzadin Ag. Pardon? Les avions, c'est autre chose. On n'a pas le choix. Les avions, tu n'as pas le choix. Tu fermes le couvercle dans l'avion, tu fais Netilat, tu sors dehors, tu dis la bracha. D'accord? Alors ça, c'est sûr qu'on n'a pas le choix. Même dans les hôtels, tu n'as pas le choix. Il y a des toilettes là-bas. Donc tu viens, tu tires la chasse. Moi, c'est ce que je fais en général. Je tire la chasse d'eau, je ferme le couvercle. Si c'est sale, par exemple, je nettoie moi-même pour que ce soit Bezrat Hashem nickel pour que je puisse faire Netilat Yadayim dans la Nikiyut. D'accord? Mais il est évident qu'entre une salle de bain et la cuisine sur lesquelles une personne va faire Netilat Yadayim, il est préférable de prendre des endroits comme font les Charedim. Ils ont un bidet spécial dans le couloir pour le Netilat Yadayim et les Matov ou Manaïm. Ça a l'air. Ah ben, nous on n'est pas là pour faire ce qu'il y a de mieux ou ce qu'il y a de moins bien. On est là pour savoir ce que c'est permis ou assourd. C'est permis ou interdit. Deuxième halakha, Mishen Omaim, Ketzadina, avec celui qui n'a pas d'eau, qui doit manger du pain ou autre chose, comment fera-t-il? Mishen Omaim, Rachel Litol et Yadav, Bevracha, Bimine Mitzim, Vafilu, Baale Tseva, Kegon, Kola, Tampo, Vechen Alzaderer. On pourrait tout à fait faire, dans le cas où on n'aurait pas d'eau, de notre Netilat Yadayim avec des boissons, comme du Coca-Cola, du Tempo, du Fanta. Toutes sortes de choses. On a vu ça, Nachon. Car il faut savoir que l'eau potable pour Netilat Yadayim est une fois de plus convenue par le palais du chien. Si le chien boit cette eau-là, ou peu importe ce que tu lui mets, alors dans ce cas-là, tu pourras faire Netilat avec. Donc si tu n'as pas, tu peux utiliser. Alors il y en a qui vont penser, j'imagine déjà les pensées comme ça extérieures, Baal Tashrit. Ouais. Alors je rappelle qu'Agman nous raconte qu'une fois, alors qu'ils étaient en train de faire la Shrita, ils n'avaient pas de terre. Vous savez qu'on doit couvrir le sang. Kisou Yadam. On doit couvrir le sang de l'animal. Quand on fait la shrita, on doit le couvrir. Dans la bracha dessus, on couvre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris de l'or, ils ont fait fondre, et ils l'ont rendu poussière d'or. Des kilos et des kilos de poussière d'or pour faire la mitzvah de Kisou Yadam. Donc comprenez bien que le monde matériel, il n'y a pas de bal tashrit. Ce n'est pas jeter des choses quand c'est pour la Gdusha. Rabbi Akiva, quand il était en prison, on ne lui servait le matin qu'un seul verre d'eau de toute la journée. Au lieu de boire ce verre d'eau, Rabbi Akiva fait des Netilat Yadayim avec. C'est pas Baal Tashrit de jeter l'eau par terre alors que tu es mort de soif. La reine Bezrat Hashem Adam Yechacham, Yavin, qu'il est préférable d'utiliser un demi-litre de coca, enfin, vous savez, de verser du Coca-Cola dedans pour son Netilat Yadayim,
que Une flaque d'eau. une flaque d'eau. On voit la surface qui est propre. Est-ce qu'on pourrait se tremper les mains? Ah, ça, c'est le din de Hagam. Le Hagam, ou la mer, oui, bah, d'accord, on peut. Il n'y a pas besoin de faire 3 fois, tu peux tout simplement, tu mets dedans, tu lèves tes mains et tu fais la bracha. Même si c'est stagnant. ואם אין לו מים מיץ, ואין מים בריחוק של 4 מילין, c'est-à-dire 4 km, לפניו ולאחוריו, כורך ידיו במפה ואוכל. Alors, dans un cas pareil, il aura le droit de frotter ses mains dans la nappe, dans un cas pareil, de frotter ses mains fortement dans la nappe, Bezrat Hashem, Mishum Nikiut, dans son cas à lui, et de faire Amot Silech Minaret. Il ne dit pas la bracha Netilat Yadayim, puisque l'onatal est Yada. D'accord? Mais c'est où? Zainian. On s'arrête là pour aujourd'hui. Bezrat Hashem Bin Eder. Et on continuera. Bazman Anachon. Comment allez-vous? Baruch Hashem. Shtabar Shemon Lahad. Je suis là, c'est très bien. Un petit bonjour aussi à Jérôme. Plus de nouvelles de lui. Et tous ceux qui nous regardent. Mador Arevi. C'est marrant, à chaque fois que vous venez dans ce cours, vous venez toujours pour le Guéhinam. C'est un truc de fou. Vous savez pourquoi? Quand vous n'allez pas y aller, Bezrat Hashem, au moins vous savez de quoi ça parle. Voilà, je vais sauver la vie. C'est à qui? C'est à moi ça? Ils l'ont fait pour. Et pourquoi il y a si peu d'eau? Il est jeune aujourd'hui. Je suis puni ou quoi? Il faut mettre un peu d'eau. Ah, il est trop fort, beaucoup trop fort. Top. Aïe, wallah. On continue. Mador Arivi. Oh, ça va aller vite. Là, ça va aller très vite, apparemment. Nikra Tit Ayaven. Comment il s'appelle ce 4e palier? Donc, on a vu que chaque fois qu'on descend pour se réparer au Gehinam, puisqu'on est dans le Rishit Rochma, ouais, on descend par rapport à certains niveaux. C'est-à-dire, si j'ai fait telle et telle faute, si je ne me suis pas réparé dans ce monde, donc automatiquement, ouais, eh bien, je descendrai plus bas. C'est pour ça qu'Yaakov, dans le parashat de Vayechi, a demandé la maladie. La maladie, il a demandé pour ne pas qu'on descende bas au Gehinam, qu'on a un endroit sympathique. Pourquoi? Parce que le 3e, on l'avait pas fait? Oh, autant pour moi, alors je reviendrai sur le 3e, de toute façon, je n'ai pas commencé. Alors, pourquoi Yaakov a demandé la maladie? Parce qu'il faut savoir qu'une journée de souffrance sur Terre, ça peut éviter un mois au Gehinam. Il y en a qui rigolent, ça me fait plaisir. Mais il faut savoir que plus une personne souffre sur Terre, et plus c'est un signe que Kadosh Baruch Hu, Béhémet, le jour de son départ, il part naki. C'est pour ça que dans la Kabbale, on nous apprend, même dans la Halacha, des Rachagav, qu'une personne qui est morte dans de grandes souffrances, il est bon de le marquer sur sa tombe. Veniftar, Beisurim, Kashim, Umarim, Admeod. D'accord? Il est mort dans de grandes souffrances. Pourquoi? Pour rappeler aux anges, quand ils descendront pour lui demander des comptes, que, oh, j'ai déjà beaucoup souffert sur terre, m'explique. Mais ces souffrances ne sont valables sur terre qu'à une condition. Ça veut dire, bon, ok, c'est un karcher. Exactement. Ces souffrances ne sont valables sur terre que s'il prend ces souffrances avec amour, et pas qu'il se plante la journée. J'en ai marre, j'en peux plus, c'est quoi ça? Ou les dieux. Celui qui fait ça, il souffre pour rien à la limite. C'est marrant parce que dès qu'on fait des cours qui parlent de choses dures, vous êtes tous avec le sourire mort de rire, et dès qu'on fait des cours qui parlent de Gan Eden, vous êtes tous les boules. C'est une drôle de façon de vivre les choses. Top. Amador Hashishi Nikra Douma. Mais si, on avait pas fait Douma? Vous êtes sûr? Mais si, on avait fait Amid Gaé, Alibam, Alacha, Alifne Aham. Mais oui. C'était pour le deuxième, ça. Non, c'est le 3e. J'ai dit le 3e. Tu veux jeûner? Va'adan et Travero le Kaprova. Ah, on s'était peut-être arrêté au début, alors on a la moitié raison. Bon, venez, on fait le 3e, puis on verra dans le 4e, 5e, 4e et 7e, Blineder. Alors, Otam Gassé Arouar, qui descend dans le 3e, celui qui part avec vulgarité dans ce monde, descend au 3e niveau du Gehinam. Je t'en ceci, tu n'es qu'une cela. Ceux qui parlent comme ça, il faut savoir qu'ils descendent au 3e palier du Gehinam. Velibamba Alacha. Et ceux qui ont de la Gahava dans le domaine de la Torah, ils ont de la Torah, ils aiment qu'on leur brasse les mains. C'est une misère d'embrasser la main de son rave. Ah ben, eux, ils tendent la main avant même que tu demandes quoi que ce soit. Lifnaam, Shelo Leshem Shamaim. Alors qu'ils font de la Torah, mais pas au nom de Dieu, pas pour la Kadosh Baruch Hu, pas pour le nom d'Hachem. Et là, ils font tout Baruch Hashem, Betsnoa, Baruch Hashem, ils font tout. Comme des gens, comment ça va? Je jeûne aujourd'hui. Ah, qu'est-ce qu'il y a un jeûne? Non, je jeûne tous les lundis et les jeudis, je jeûne. Si tu veux qu'on mette ça à la télévision, il y a Diot Harono, tu veux qu'on te fasse une publicité ou quoi? Non, là, j'ai donné de la tzedaka. Viens, je te donne de la tzedaka. Viens, je te donne. Eh oh! Tous ces gens-là, il faut savoir que quand ils partent de ce monde, c'est leur propre mitzvot qui les emmène au Gehinam.
S'il y avait des femmes, elles auraient fait oh comme ça. Vous faites ba. Chacun son truc. Chez le Shem Shamim. Bien entendu, Amesaprim la Shonara. Ouvrez la fenêtre s'il vous plaît parce qu'il y a une odeur de la cuisine qui est pas agréable. Amesaprim la Shonara, celui qui fait du Lashonara descend au troisième palier ici. Vamegis libo baora. Ve'adan et chavero l'kav chova. Vamalve chavero beribit. Tous ces interdits-là. Celui qui se montre, si moi je connais la halachot, celui qui juge son prochain du mauvais côté. Oh, j'en ai marre de celui-là, de toute façon, celui-là est jamais content, celui-là il est ceci, celui-là il est cela. Au lieu de juger du bon côté, il juge constamment le kav chova. Celui-là il descend selon le livre Eshit Chochma au troisième palier du Gehinam. Amalve la chavero beribit. Tout celui qui prête de l'argent avec intérêt et celui qui emprunte cet argent avec intérêt. Par contre, ça c'est Bevadaï. Celui qui emprunte est même plus coupable que celui qui le prête, car devant un aveugle ne met pas d'obstacle. Comment tu peux, tant qu'il y aura des récidivistes, comment on appelle ça, quand tu vends quelque chose de volé, hein? Des receleurs. Tant qu'il y aura des receleurs, il y aura des voleurs. Ça veut dire... Donc tout celui qui s'emprunte d'argent cribit et tout celui qui prête cet argent à cribit, qu'il sache qu'il descendra au troisième palier du Gehinam. Ah, comment ça marche avec les machines? Hein? Comment ça marche? Les banques, ils vont quoi? Ils sont les banquiers. Ah, les banques? Monsieur le directeur. Ah, le mec, monsieur le directeur, vous êtes directeur de quoi? D'une banque. Itgadal, Vitkadash. Hein, c'est ça que vous voulez dire? Alors, non, pour les banques, c'est pas pareil. Mais vous voulez qu'on développe le sujet en 2 secondes? Avec les Non. machines. Alors, je peux répondre? Bien. Vous avez le Ether Iska. Mazé Ether Iska, dans toutes les banques, vous rentrez, ils le mettent bien en face. Ça veut dire Ether Iska, c'est fait par la Rabbanout. Ça veut dire que chaque personne qui a ouvert un compte à la banque en Israël, la banque Poalim par exemple, ouais, il est Qaut Rabbi, soi-disant associé au patron. Ça s'appelle Ether Iska. Il a envoyé mes droits. Ils sont bons quand même. Ils sont très bons. Et pourquoi on a ça? Parce que sinon, on serait tous Chazve Shalom dans le Gehinam. Chazve Shalom. Pourquoi? On a tous des découvertes. Comme quelqu'un, Noël Khadash qui est monté, il m'a dit oh là là, c'est dur Israël, j'ai déjà un découvert. Je lui ai dit, t'es israélien. En Israël, on vit avec les découverts. Je n'ai pas découvert. Une fois, mon frère, quand il a fait sa alia, il a commencé. Vous voulez payer Kama Tashlumim? Chazve Shalom, il lui a dit quel Tashlumim? Au bout de 3 mois, 10 Tashlumim. Ah, tu t'habitues très vite au système ici. Hein. Très vite. À la fin, il lui a dit 18 Tashlumim. Gematria Hay. Tov, Bekitsur Elaïnian. On a le droit. Mais en réalité, le Rav Ovadia, il dit que le Eter Iska qu'il y a dans les banques en Israël n'est valable que pour les mashkenta, pas pour tes comptes personnels. C'est pour cela que les Haredim ont leur compte ouvert à la poste. Pourquoi à la poste? Parce qu'à la poste, en Israël, ils ne permettent pas 1 centime de découvert. Ce qui fait que tous les Haredim Yirei Hashem, ils ont tous leur compte à la poste. C'est là. Zainian. Aval, comment? Tu leur poseras la question. Ils vont moins au restaurant, ils mangent peut-être moins que toi, ils mangent peut-être moins que l'autre, je sais pas. En tout cas, quand je les vois, ils ont tous besoin d'un régime. Tout va bien pour eux. Dieu est avec eux. Non, derrière Hagav, ils ont les banques des Haridim, c'est les Gmachim. Ils vont d'un Gmach à un Gmach, d'accord? Et c'est ça la force du Gmach, c'est qu'ils prêtent pas avec intérêt. Aval, il faut savoir que celui qui s'emprunte de l'argent avec intérêt, en lo halek l'olam haba, et Velokam Bitriat Ametim, il ne se relève même pas pour le jugement de la fin des temps. Vous voulez pas qu'on... Ouais, mais c'est important en fait. Ah, pardon, excusez-moi. Désolé. Si on achète avec une carte de crédit, justement, un objet en plusieurs tachloumim avec Ribit, dans ce cas-là, ça posera un véritable problème parce que c'est plus. Ils ont le Eter Iska. Ah, c'est toujours le Eter Iska avec le. Normalement, ils ont le Eter Iska. Ok, d'accord. Il y a des poskim qui disent qu'on a le droit, Eter Iska, il y en a qui disent qu'on n'a pas le droit. Donc, couvrez tous vos découvertes. Pour ça qu'il faut avoir des parents. Comme ça, tu me couvres. Ve'adan et chaverul kav chova. Ve'megale panim batora shelo ka'alacha. Tout celui qui enseigne la Torah, mais pas selon le vrai chemin de la halacha. Comme malheureusement, bon, je me permets de dire ça avec courtoisie. Certaines personnes qui font passer Eretz Israël avant l'étude de la Torah. Ces gens-là doivent faire attention à ce qu'ils enseignent. Eretz Israël
n'a de signification réelle dans ce monde que quand il y a la Torah, tout comme la Torah n'a de signification réelle que quand il y a Israël. Aval de faire passer le monde de la terre d'Eretz Israël avant l'étude de la Torah, ces gens-là se trompent. Avec tout respect que je leur dois, et pourtant ce sont de grands et de vrais Talmidei Chachamim que j'aime vraiment. Aval, ils se trompent, et les catastrophes qu'ils ont engendrées dans le peuple d'Israël sont incommensurables. Je suis sioniste, c'est bon, je suis quitte des mitzvot de la Torah. C'est pas ce qu'ils veulent enseigner, ce sont des gens pieux, même plus pieux que moi certainement. Mais dans la Hora'a, ce qui arrive dans les oreilles des gens, des fois malheureusement, ce n'est pas reçu comme eux le voudraient. Ce sont des gens qui sont pieux, qui vont mikveh peut-être tous les matins, qui prient toujours en minyan, qui sont kovaitim la Torah, qui ont un amour du peuple d'Israël. Il n'y a rien à dire. Mais dans leur enseignement, ce qu'ils oublient, c'est que s'il n'y a pas les gdarim de la Hirat Hashem, vraiment la crainte du ciel amiti, d'étudier l'étude de la Torah, de voir, Baruch Hashem, comme c'est marqué, la Géoula, comme c'est marqué là-bas, Kimitzion titse Torah, Dvar Hashem Yerushalayim, Kimitzion titse Torah, il faut l'étude de la Torah pour Israël, d'accord? Et qui vont pousser les gens à aller vers des directions où la crainte du ciel risque de tomber très très vite. Ouais, sur peut-être que je fais l'armée, alors la vie est belle. C'est un enseignement qui va à l'encontre de toute notre Torah, et malheureusement, ils appellent nos rabbins les curés, et nos synagogues les paroisses. C'est comme ça que je les ai entendus dire plusieurs fois dans leur shiurim. Ne tombez pas dans le piège. Je vous le dis, ne tombez pas dans le piège. La vraie Torah, si vous regardez bien Rashi, Tosfot, les Rishonim, la Charonim, vous verrez que les vrais héritiers de cette Torah qui nous a été donnée depuis le Har Sinaï, c'est d'Afka le monde de notre Torah, nous, de Rishit Rochma, la crainte du ciel, l'Ikboa etim la Torah, fixer un temps d'étude de la Torah, honorer ses parents, venir en Eretz Israël, Bezrat Hashem. On n'a pas besoin de ce côté sioniste de Herzl ou de Ben Gurion pour savoir qu'on vivre ici, c'est la Torah qui nous l'enseigne, même s'il y a des marloquettes dans ce domaine. La reine Bezrat Hashem, titraskou, cousine qui passe rouga, une qui pas blanche, une qui pas noire, c'est pas important. Mais au niveau de l'action, que vous ayez vraiment de l'Hirat Hashem. Un comportement d'un juif. Mikol a pris note. Kol touv, mon fils. ומי שעושה פסקה, כגון המספר בתפילתו וחוזר ואומר דבר אחר וחוזר ומספיק והוא נקרא פסקה, המתלוצץ על חברו, celui qui vient et qui demande des choses et qui revient en arrière, qui demande des choses, qui revient en arrière, qui demande des choses. Comme vous savez, dans la prière, il faut demander qu'une seule chose à Dieu pour que ce soit reçu. המתלוצץ על חברו, celui qui se moque des autres, descend au troisième palier du Gehinam. Les moqueurs, les charrieurs, descendent au troisième palier du Gehinam, al חברו. ועל הזקן ששכח בתלמודו. Et sur le zaken, celui qui a pris de l'âge et qui a oublié son étude. Celui qui voit une nudité sur son prochain, qui ne lui dit pas. Beno leveno, couvre-toi, fais ceci, cela. Tous ces gens-là sont jugés au troisième palier du Gehinam. Descendent là-bas. Quatrième palier du Gehinam. Nikra Tit Ayaven, c'est son nom. Tit Ayaven. C'est comme du plâtre là-bas. Comment que c'est? Je n'en sais rien. Ce sont ceux qui n'ont pas de pitié pour les pauvres, ceux qui n'ont pas de rahmanout pour les gens autour d'eux, de notre peuple, bien sûr Israël. Comme par exemple quelqu'un qui a les moyens de prêter, lui dit tu peux me prêter de l'argent, il ne veut pas lui prêter de l'argent. L'autre c'est l'azor, l'autre c'est kloum, t'as qu'à aller travailler. Vous savez ces gens-là. Ceux-là, ils descendent au quatrième palier du Gehinam, le marbitzim lahem chazak meod meod. Et je tiens à le rappeler une fois de plus. Tout celui qui dit de ceux qui étudient la Torah, ce sont des parasites, il ferait mieux d'aller travailler ces gens-là. En lahem helek laolam haba v'nikreim apikorsim. C'est ce qu'on appelle un apikoros. Tu veux pas aider, tu te la fermes. Mais ne viens pas critiquer. Car le monde ne vit pas grâce à toi, il vit grâce à eux. Tu l'as compris, tant mieux. Tu l'as pas compris, tu l'entendras de la bouche de Dieu plus tard. Va'oshek sachar sachir. Celui qui tarde à payer ses ouvriers. Celui qui fait masturbation, qui zèche sa semence en vain, il descend quatrième palier du Gehinam. Vaba al kutit venida. Celui qui couche avec une goya, lo alenu velo alechem, ou une servante, lui aussi descendra au quatrième palier du Gehinam. Vamemashken le'ani, veno choser lo v'maskortav, ve'en lo davar acher. Celui qui prête à un pauvre et l'autre il n'a pas de quoi rendre et il vient toute la journée lui demander l'argent. C'est-à-dire il met le hani dans une pauvreté encore plus grande que ce qu'il avait. Au lieu de l'avoir aidé, il l'enfonce encore plus. Vamate mishpat valokeach shohad. Celui qui juge mais en réalité ne juge pas selon la droiture de la halakha, mais qui se laisse savoir parce que bon, moi j'estime que celui-là, ça va, c'est pas la peine. Non.
Quand tu juges, tu ne dois même pas voir les deux plaignants pour ne pas avoir de pitié. Tu dois être droit. Si tu veux être clément, tu n'as qu'à sortir ton argent, payer la dette du pauvre. Mais si le pauvre il doit de l'argent et que le riche a raison, tu dois dire le riche a raison. Il faut être droit dans ce monde. Koulam n'est devenu Babadorze. Ken. Ça, c'était le quatrième. Ce que vous dites, c'est celui qui a fait Tchouva et qui n'a pas fait les Tikkunim. C'est pas Celui qui a fait Tchouva, ça ne lui concerne plus tout ça à une condition. S'il a prêté de l'argent avec Ribit, il faut qu'il rende cet argent. Les Ribit qu'il a eu, il faut qu'il le rende. Il faut savoir une chose. non, pour les autres. Pour Zera Levatala et tout le bazar là, il fait Tchouva. Ah, il fait, encore une fois, je vais le répéter grâce à toi, et combien je dirai à chaque cours, combien ce sera important. La première chose qu'un homme doit faire pour faire Teshuvah, je le dis avec le sourire parce que ça ne peut pas s'enseigner autrement, c'est d'abord qu'il ait de la joie de vivre. Faire Tchouva avec une tronche de Tcha B'Av, hein? Dépression de quoi? Il y a un chassid. Allô? Il y a un chassid qui avait jamais fait vérifier ses tuilines. À l'âge de 91 ans, ouais, il a décidé de faire vérifier cette tuiline. Quand ils ont ouvert cette tuiline, c'est une vraie histoire qui s'est passée en Pologne. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait même pas de parchemin dedans. Ils étaient vides. À ce moment-là, le chassid, vous imaginez que pendant toutes ces années-là, il aurait dû le faire vérifier au moins une fois tous les 3 ans, au mois de Elul. Il a laissé tomber tout ça. Mais tous les matins, il a fait bracha, levatala, baruch ata Hashem. Vous savez ce qu'il a fait, ce chassid? Il a embrassé le front du sofer et il a commencé à danser. Aïe, 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 il avait mal au dos, il était âgé. Et son élève, il lui a dit, Dara, votre filine, ils étaient vides, comment vous pouvez être heureux? Il lui a dit, te rends compte, avant de mourir, je vais enfin mettre des vraies filines, faire la bracha dessus comme il faut. Ça, c'est le vrai chemin de la Torah. Pleure ta race pendant un jour ou deux, comme c'est marqué 3 jours, tu pleures si tu veux, mais après, relève-toi. Je le répète, le drame, ce n'est pas la faute. Le drame, c'est de ne pas se relever de la faute. Fauter, ça fait même partie des fois des plans divins. Rentrons pas trop dedans parce que c'est dangereux comme étude. Aval, de ne pas se relever de la faute avec le sourire, c'est là qu'est toute l'erreur. Quand Adam a fauté, Dieu lui a pas dit espèce de rachat. Il lui a dit où es-tu? Ça veut dire maintenant que tu es là-bas, qu'est-ce que tu comptes faire? Il aurait dit pardon, ça c'est super. Il a dit c'est la femme que tu m'as donnée, c'est sur ça qu'est la faute. Les gens qui disent ouais mais attends, t'es gentil, toi, moi je vis à Las Vegas, ça justifie rien. T'as qu'à pas vivre à Las Vegas. Ouais, mais je prenais ma voiture le Shabbat pour aller à la synagogue qui est à 10 km. On t'a jamais demandé de vivre à 10 km. Quand Yehuda, il est venu à Goshen, la première chose qu'il a fait, comme lui a demandé Yaakov, va à Goshen pour construire des bâtés midrashot, des bâtés knessiot, des yeshivot, après seulement je viens vivre. Quand tu choisis ta maison, choisis un endroit où il y a la Torah. Vous comprenez ce que cela veut dire? Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc il n'y a pas de fin qui justifie les moyens. Donc si une personne est concernée par un de ces tikkuns, il va avoir un grand rave, un vrai Talmid Chacham, pas un abracadabra, hier t'as mangé du couscous, avant-hier t'as mangé des olives. Pas ça. Ça, il y en a plein, même des non-juifs ils le font, même des arabes ils le font. Un vrai Talmid Chacham. Quelqu'un qui, Baruch Hashem, connaît le chasse, connaît les poskim, quelqu'un qui a de la chokhma en lui. Ouais. Celui-là, il va lui faire le tikkun. Il va dire, qu'est-ce que tu as fait? Il raconte pas sa vérote à personne. Il va dire, voilà. À mon humble avis, est-ce que tu peux jeûner? Est-ce que tu peux faire ceci, cela? Il fera son tikkun, léat. Mais d'abord et avant tout, simha, arrêter la faute, regretter la faute, ne plus jamais s'en vanter, ne plus jamais en parler. Il ne faut jamais raconter sa vérote à quiconque, sauf à un arabe. Et ensuite, Bezrat Hashem, il saute à la corde. Il est heureux. Do understand ou là, mouche understand? On dit aussi qu'on est dans L'étude de la Torah, Keneget Kulam. L'étude de la Torah, celui qui veut vraiment réparer ses fautes, il étudie tous les jours une page de Gemara et 5 feuilles de Zohar. Et s'il dit je comprends rien, c'est pas important. Qu'ils comprennent au bout de quelques années, le Zohar, surtout, c'est un grand tikkun pour le Nefesh. Aval Rabbi Nachman de Breslev, il dit, comme ça je vous fais un petit coup avec Rabbi Nathan, ce que c'est Saïloula aujourd'hui, il n'y a pas mieux que la Hitbo des doutes. Tu parles avec Hachem. Voilà Hachem, j'étais marié avec une non-juive, je ne savais pas, maintenant j'ai bien compris le message. Mais Hila Hachem, Behemet, comprends-moi, j'ai vécu comme ça, mes parents ne m'ont pas éduqué dans la Torah, ne leur fais pas de mal. Tu parles vraiment, mais de tout ton cœur avec Dieu. Ça, c'est plus, au dit Rabbi Nachman de Breslev, que la prière, que l'étude de la Torah, il n'y a pas plus que ça. Parler avec un cœur sincère à Dieu. Ça, c'est le best and the best. Mais alors, si tu fais l'étude et tu fais ça en plus, ouh, gané, c'est bien, on avance. Il n'y a pas mieux que de parler avec papa. Tu parles avec Dieu comme un fils avec son père, le cœur brisé. J'ai rencontré un Breslev.
rencontré en Breslev. Je lui ai dit, moi, dans Tête Bodédou, tout ce que tu demandes, tu l'as. Il m'a dit jusqu'à maintenant. Mais chaque fois que je parle avec Hachem, je pleure. Je pleure d'un cœur rempli d'amour, de joie. On est des humains, qu'est-ce qu'on va faire? Le mec qui vit à Paris, comment tu veux qu'il fasse? Le mec qui vit à Las Vegas, le mec qui vit à certains endroits ici, je ne peux pas donner le nom de ville, c'est du Lachonara. Mais comment tu veux qu'il fasse? Tu as deux solutions. Ou tu as confiance en Dieu, tu déménages. Ou deuxième solution, tu te remplis de Torah. Et tu deviens une lumière dans l'obscurité. Ce sont deux options. Il faut être balèze. Et surtout avoir un rave. Surtout avoir un rave. T'as pas de rave, c'est le Satan ton rave. Il n'y a pas photo. Tout celui qui étudie la Torah et qui lui il se fixe, je comprends à ma façon, j'ai pas besoin de vous. Celui-là, tu peux être certain que son maître, son rave, son Dieu, c'est le Satan. C'est Batouar. C'est pas de moi, c'est du Zohar. Il faut avoir absolument un rave, ça va. Est-ce que je faisais bien ou pas bien? Est-ce que je pense c'est bien ou pas bien? Est-ce que j'ai le droit de jeûner? Il y a des rabbins, pourquoi tu jeûnes? Et Ouais. d'avoir un rave, c'est pour tout, mais pour les Sfarades et les Ashkenazes. Vadaï. Tout ce qui est juif se doit d'avoir un rave. Qui était le rave de Moshe Rabbeinu? Non, Michael. Amador Hamishi. J'ai pas fini. Le Shem les donné Mesurim, la Pikorsim. Tout celui qui a Pikoros, waouh. Tout celui qui a Pikoros, par exemple, il dit cette mitzvah-là, je l'avais pas. Ouais, bon, ça c'est marqué dans la. Ça, c'est les sages qui le disent. Tu connaissez ces gens qui disent ouais, bon, moi j'aime pas Rabbi Meir Balanès. Moi, à sa plage, oh baba, miata bichlal, tishtok. Celui qui croit pas en la Torah orale, celui qui dit les halachot, c'est les hommes qui les ont écrites, c'est pas Dieu. Tous ces gens-là, ils ont raison. Mais une fois de plus, qui a écrit, la plume ou la main? Les deux. Donc, une fois de plus, les apikorsim descendent au 5e palier du Gainam. Là-bas, il fait chaud. Oh punaise, tu peux bronzer en fraction de seconde, tu ressors tes noirs. Nedonim Mesurim, le Kofrim Batora. Tous ceux qui sont les Smolanim, qui sont Chaz Shalom, qui comprennent rien à leur vie, les pauvres, s'ils font pas de Tchouva, Batora va Kofrim Betriat Ametim. Celui qui ne croit pas en Triat Ametim, dit résurrection des morts. Quelqu'un qui a vu ce qui se passe après la mort. Tous ces gens-là descendent au 5e palier du Gainam. Donc tu as intérêt à te vider de toi-même et d'arrêter de croire que tu sais mieux. Attends, juste je finis ta permission, après tu poses la question. Le verset ici dit dans Yob que ces gens-là, s'ils descendent, les apikorsim, descendent et ne remontent plus jamais. Par contre, pour les autres, faute, il y a marqué dans Shmuel Aleph, Dieu tue et fait vivre, fait descendre, fait remonter du Gainam. Donc on voit qu'un apikoros, lo alenu velo alechem, lui, il est indigne de descendre au Gainam et ne remonte pas. Il s'installe là-bas pour toujours. Mais côté, on voit que comme la Pécos, même dans les autres paliers, il descend. Il doit descendre parce que il y a des fautes qui ont été faites. Mais qui l'a laissé dans ce monde? Un apécoros peut laisser des fois des Talmid Chacham dans ce monde-là. Il descend, c'est vrai, mais il ne repart. Comment on peut dire qu'il restera là-bas en sachant qu'il a une descendance de gens, de Talmid Chacham, des gens qui étudient la Torah, etc. Les mérites de ses enfants ne vont pas le faire récupérer, le faire remonter. Le mérite des enfants est si grand d'avoir un enfant qui étudie la Torah. Combien les parents, s'ils savaient la valeur de la Torah, prieraient des larmes de sang pour que leurs enfants soient des gens pieux, au lieu de se plaindre en disant « Oh, ne sois pas trop religieux, mon fils ». S'ils savaient combien ils vont regretter cette phrase toute leur vie durant. Après, le fils, qu'est-ce qu'il fait? Il dit « Bon, attends, tu sais quoi, ben, ils ont raison. Bon, je vais voir la télévision avec mes parents. » S'ils savaient combien ils devraient danser d'avoir un fils qui étudie la Torah, qui va en yeshiva, je vous promets que ces gens-là, je cesserai de remercier Akadosh Baruch Hu. Toute leur vie durant. Il n'y a pas plus grand que ça au monde, il n'y a pas un plus grand trésor au monde que ça, il n'y a pas plus grand loto au monde que ça, que d'avoir des enfants qui étudient la Torah. Il n'y a pas. Parce que l'assurance vie des parents, ce sont les enfants. La reine Bezrat Hashem, il faut toujours s'efforcer d'avoir des enfants sur le chemin de la Torah, comme a dit Yaakov Avinu. J'ai besoin de voir le visage de mon fils. Maintenant, on te dit qu'il est vivant. Qu'est-ce que tu as besoin de voir son visage? Il y a ce qu'on appelle dans Zohar Kadosh, parachat de Yitro, Chochmat HaPartzuf. La valeur qui se trouve sur les midot et les inconvénients sur le visage. Si tu sais les lire, c'est comme une carte qui t'indique la route de la personne. Il dit, mais ton fils est vivant, il dirige toute l'Égypte, tu devrais sauter à la corde. Qu'est-ce qu'il répond Yaakov? Non, je vais aller voir son visage. Alors, si tu vois son visage, tu vas aller mieux? Oui. Pourquoi? Il dit, maintenant, il est vivant, est-ce qu'il s'est assimilé ou pas? Parce que si tu m'annonces que mon fils, il se conduit comme un non-juif, alors c'est comme si tu m'annonces qu'il est mort-vivant, puisque les Rechaïm sont appelés de ce monde, Métim. Mais s'il est vivant, j'ai besoin de voir son visage, car il sait lire sur le visage,
voir s'il a une faute sur lui. Bon, c'est du niveau d'Yaakov et nous, c'est sûr que nous, Baruch Hashem, on n'a pas ce niveau-là. Bachem, Bezrat Hashem. Et concrètement, par rapport à la question, ils vont ressortir du Guéhinam? Oui, où qu'il soit, que ce soit dans le Kafakela, que ce soit dans le Guinam, qu'il soit même en dessous du Guinam, le 10e palier, il n'y en a pas, c'est 7. Ok, il y a juste en dessous du 7e, il y a encore un truc. C'est là-bas où se trouve tout, quand tu dis des mots mal élevés, il y a marqué dans le Kavayachar, tous les mots mal élevés vont au-dessous du 7e palier du Guinam, et la personne ira les chercher là-bas s'il le faut. Combien un homme, s'il savait la valeur des mots, arrêterait de dire des mots mal élevés dans sa vie? Combien c'est important d'avoir une bouche propre? Ouais. Eh bien, s'il a un fils qui dit le Kaddish, hein, pas Baruch Hashem, qui sait prononcer, qui sait étudier la Torah, où qu'il soit, on le remonte. Mais attention qu'une personne se serve de ça. Il dit, bon, moi j'ai des enfants yeshiva, je vais faire ce que j'ai à faire. Tout celui qui joue avec Hashem se retrouve piégé dans son propre piège. D'accord? Faire très attention à cela. Par contre, cette histoire très connue, la Chassidoute, enfin, il y en a qui le prennent des sages, de cet homme-là qui a dit un jour, moi je sais comment m'en sortir devant Dieu. J'ai jamais appris à lire. Je sais pas lire. Alors son copain il lui a dit, mais devant Hachem on peut pas s'en sortir. En mishiamod lefanav. Personne ne peut se tenir devant un Kadosh Baruch Hu shtabar shemolad. Il lui a dit, t'inquiète pas. Et voilà que cet homme-là est décédé. Et quand il est arrivé devant Dieu, la première question, Kava ta'itim la Torah, est-ce que tu as étudié l'étude de la Torah? Il lui a dit, je sais pas lire. J'ai jamais appris à lire, ni pour mon métier. Je peux pas dire que ni pour l'étude de la Torah. Donc j'étais quitte de l'étude. Akadosh Baruch Hu, il aurait pu lui dire, ouais, mais tes oreilles, elles auraient pu entendre des cours. Tu sais pas lire, mais tu sais écouter. Dieu lui a dit, oui, tu as raison. Il lui a donné une carte sur laquelle il avait marqué Akadosh Baruch Hu, Melech Malchem Akadosh Baruch Hu. Le roi de roi, c'est Akadosh Baruch Hu. Lui, avec ça, tu peux te promener où tu veux, ou au Gan Eden ou au Guéhinam. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il est parti au Gan Eden, il a visité, après il est parti au Guéhinam, je fais ça à toute vitesse. Et quand il est arrivé comme ça au Guéhinam, première porte du Guéhinam, il a vu un ange bizarroïde comme ça, il a fait très peur. Il lui a mis la carte, il dit, ouf, je veux rentrer voir, je vois ce que c'est. Top. Il rentre dedans comme ça, et là, qu'est-ce qu'il voit là-bas? Comme des fours crématoires, les uns à côté des autres, des gens qui sont à l'intérieur, mais il fait pas très chaud, il fait bon, même à la limite. Mais il y a une odeur de soufre pathétique. Et comme ça, il regarde, il dit, bah, c'est pas si terrible que ça, le Guéhinam. Ah, le Guéhinam. Et d'un coup, comme ça, il voit une personne qui est en train d'être devant, derrière, comme une espèce de crêpe. On met devant, derrière, dans le four, comme ça. Il voit ça. Alors il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Tu joues? Tu fais quoi de ta vie? Il lui dit, non, moi dans la vie, une fois j'étais religieux, une fois je l'étais pas, une fois j'étais religieux, une fois je l'étais pas. C'est comme ça qu'on me juge. Il dit, on m'a dit qu'il faisait chaud ici, mais il dit, en douille, c'est Shabbat, il n'y a pas de Guéhinam le Shabbat. Ah, et c'est quoi maintenant cette horreur là, cette chaleur qui commence à monter? Il lui dit, c'est Motsei Shabbat. Au moment où il vient pour sortir, il y avait un ange aussi à l'intérieur du Guéhinam qui surveille, comme on le voit ici. Il vient, lui présente sa carte. On dit, pousse-toi, ouvre-moi la porte, ouvre-moi la porte. Et à ce moment-là, l'ange, comme ça, il le regarde, il dit, moi je sais pas lire ce qu'il y a dedans. Et ainsi l'homme est rentré tout seul au Guéhinam. Akadosh Baruch Hu ne peut pas jouer avec lui. Tu dis, je sais pas lire, tu sais pas ceci, tu sais pas cela. Avec ta propre bêtise, il t'emmènera là où il doit t'emmener. Même s'il est Rahman, Akadosh Baruch Hu. Ah, il faut savoir que là-bas, il n'y a pas de Rahmanout. Il ne faut pas rentrer là-bas. Après, là-bas, c'est pas évident. La Chen Bezrat Hashem, l'homme n'a pas intérêt à jouer avec Hashem. Ah, pour répondre à ta question, si une personne a un fils qui est tzaddik, qu'il sache qu'il a avec lui le meilleur avocat du monde, et que même Hachem, devant un fils qui est tzaddik, ne peut rien faire. Si un fils est tzaddik, s'il a eu le mérite d'éduquer son enfant dans le chemin de la Torah, s'il est en France, dire va dans une yeshiva, mon fils, ne t'inquiète pas pour ta parnassa, tu apprendras un métier plus tard. Apprends un métier à ton fils, comme c'est marqué dans Sof Kedushim. Tu peux apprendre un métier à ton fils, il n'y a pas de problème, tellement. C'est Dieu qui donne la parnassa. Aval d'abord que tu sois un Talmid Racham. Celui-là, il peut danser toute sa vie, même le jour de sa mort, il peut mettre la main en disant Hachem, j'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait, mais au moins mon fils, lui, te respectera. Mais qu'il soit pas sommaire sur lui. Pourquoi? Il y a marqué Elle toledot noir. Le meilleur avocat d'un homme, c'est lui-même. Ce sont ses actions, comme le dit Rashi. Qui aime Maasem Shala Adam. Ce sont les actions de l'homme, les meilleurs avocats. Le fils, il accompagne jusqu'à la tombe. Et qui te dit que le fils se restera après dans la Torah? Combien d'enfants sont tombés sur la route? Donc ne compte pas sur eux, mais fais ce que tu as à faire vis-à-vis d'eux. On referme cette parenthèse. Mador Ashishi Tzalmavet, c'est son nom. Gam, qui est l'herbe gay Tzalmavet dans le Télim. Tzalmavet, c'est le nom du 6e palier du Guéhinam. Là-bas, faut pas aller du tout. Mais alors, pas du tout. C'est le même silence, il t'emmène, tu lui dis, non. Mon Rav, il m'a dit, faut pas.
Septième, il a rien marqué. Il a dit feuille blanche. Vous ne- La Mekli, qu'est-ce qui se passe Hein La Mekli, qu'est-ce qui se passe Qui? La Mekli, comment ça se passe Tu veux savoir ce que dit le Zohar sur ça? Il y a marqué comme ça, dans le Zohar à Kadosh, que les tzadikim, quand ils veulent descendre au Gehinam, et qu'ils mettent leur tête devant le trou qui mène au Gehinam, c'est une image, mais c'est pas vraiment une image. Ouais. C'est tellement noir d'un noir qui n'existe pas sur Terre. Tellement dangereux. Il y a marqué que les tzadikim, quand ils mettent leur tête, nivhalim penehem. Ils sont tellement effrayés, maintenant ils ne sont pas descendus, ils sont devant la porte. Hein. Tellement, les tzadikim. Alors imagine celui qui descend. Bon, on retrouve la joie de vivre. On va écouter Morad. Ah ouais, écoutez Moran, faut remonter. C'est une youche, hein. Non, bien sûr que non. ושם ידונים כל אותם ששכבו עם אמותם ונida. C'est pour l'inceste. Celui qui a couché avec sa maman, des choses comme ça. Celui-là, il descend au 6e palier du Gehinnom. Ah, tout le monde est bien là. Tout le monde, vous avez retrouvé un visage rose. Ça ne me concerne pas. Chais. Enfin, excusez-moi, mais vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Je répète. Qui descend au 6e palier? Celui qui a fait l'inceste avec sa maman, d'autres termes, ou avec sa sœur, ou alors avec sa femme, quand elle était nida. Venida. Non, j'ai dit imotam venida. Tu peux écouter, c'est enregistré. Celui qui a touché à sa femme quand elle était nida, Yored be Mador Ashishi. C'est-à-dire avoir une action. Toucher, c'est Toucher la main. Vous avez fait ça tout à l'heure, ouais. Et là, Ah, là, il y a des nuances. Non, mais toucher, c'est pas toucher. Pas toucher des fois, volontairement, tu passes un verre ou t'as C'est pas toucher face à un verre ou pas. il y a marqué Charvou. Il a C'est-à-dire, toucher. pas. Maintenant, si tu donnes un verre, attention, c'est peut-être le 2e ou 3e. Ça me rappelle les chiffres des lettres. 1er, 3e, 4e. On est là, idéal. Aval quoi qu'il advienne, celui qui a mamash couché, Charvou, Shochev en hébreu veut dire coucher, avec sa femme, lui descend au 6e palier du Gehinnom. צריך לדעת את זה. Celui qui a fait toutes les fautes, il fait tous les paliers à chaque fois. Non, il va dire qu'il a une carte d'abonné. Celui qui a fait toutes les fautes, est-ce qu'il a une carte d'abonné, il fait chaque étage, c'est ça que tu es en train de dire? C'est vrai, quand je vous fais des cours sympathiques, vous rigolez jamais autant. Vous rigolez jaune depuis tout à l'heure ou pas? Oui, c'est le stress qui Pour éviter de. C'est le stress qui montre. On est un petit peu concerné par Prends ce ces choses du bon choix. côté, hein. Celui qu'au premier étage, je l'assume pas. Vous savez, j'aimerais vous dire quelque chose. Imaginez que vous ne le sachiez pas maintenant. Non. Alors, il n'y a pas. On ne savait pas. Je vous pose une question. Imaginez, j'ai souvent pris cet exemple avec vous. Imaginez que vous ne connaissez pas Eretz Israël. C'est la première fois que vous venez ici. Vous devez absolument aller dans le Golan. Et vous avez pris la direction de Gvish Arava, Kivun Elat. Vous ne comprenez pas ni le français ni l'hébreu. Vous ne savez pas lire les panneaux. Je viens et je vous arrête sur la route et je vous dis, vous allez où? Vous me dites, dans le Golan. Ouais. Et je vous dis, excuse-moi, mais là c'est le sud. Tu vas à Elat. Est-ce que tu me remercies ou est-ce que tu me craches dessus? Merci. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de réaliser que le kivun que nous prenons, la direction que nous empruntons, est une direction négative. C'est une direction dangereuse. C'est pour cela que de savoir aujourd'hui, et il faut le savoir, et j'insiste énormément, si tu n'as pas de crainte, comme le dit le Messilat Yesharim, de prendre des coups dans la tronche avant d'arriver à la crainte d'Akadosh Baruch Hu de ne pas le décevoir, il n'y a pas de tchouva possible. Il faut se poser la question. Si tu n'as pas assez de force pour respecter Hachem, de ne pas fauter, alors imagine-toi un peu ce qui t'attend aussi au niveau des coups. Parce que des fois, les personnes ne comprennent qu'avec ça. Il y a des gens qui comprennent que quand ils prennent une tarte dans la tronche avec un accident ou des choses comme ça, il y a des gens qui vont comprendre que, je t'en prie, ne déçois pas papa, fais-le pour moi chérie. Et il y a des gens qui comprennent qu'avec l'amour, mais vraiment l'amour absolu. Mais il faut savoir que pour arriver à l'amour absolu, il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de crainte. Comme on expliquait que le mot ira et ava, si tu mettais l'un sur l'autre, ces deux mots-là l'un sur l'autre, tu obtiens aussi en vertical le mot ira et ava. Ça veut dire qu'ils sont mariés, le mot crainte et amour. C'est pour cela que les meilleurs mariages, même dans un couple, sont les mariages où il y a autant d'amour que de crainte.
Parce que si tu aimes simplement, ça ne garantit rien vis-à-vis de la fidélité. Un homme le dit souvent à sa femme, il la trompe, il lui dit, mais je t'aime chérie, pardonne-moi. Alors qu'est-ce qui lui a permis de tromper sa femme? Il n'a pas craint de la perdre. Donc si tu veux pas craindre Hachem, si tu veux pas perdre Hachem, il faut que tu le craignes, pardon. Mais la proximité, des fois, fait perdre ça. Dans le sens que la première fois c'est vrai qu'on a, pour ça fait des années qu'on utilise, la première fois qu'on peut avoir ça en tant que choc, et ça dure dans le temps, mais des fois, ça peut aussi s'estomper, parce que quelque part, la proximité... C'est pour cela que le juif, on prend n'importe quel Atatsodek, grand balèze, on a peur de lui, on le connaît, finalement, au bout de 2 semaines, on n'a plus peur de lui du tout, parce qu'on connaît, entre guillemets, on est Karov, c'est pour cela que l'étude de la Torah, c'est comme pour une voiture et une pompe à essence. Tu fais le plein de la pompe à essence, tu vas rouler 100 km, 600 km, mais à un moment, il faut retourner à la pompe à essence. C'est pour cela que les Chachamim ont dit que chaque jour, un juif se doit d'étudier, parce que chaque jour, on a besoin de nous renouveler. D'accord? Donc moi, c'est bien joli d'étudier le Talmud, d'étudier. Moi, je connais des gens qui vivent avec des non-juifs et qui étudient le Zohar. Ils n'ont pas de problème. Lama, ils prennent ce qu'ils veulent et toute leur vie, ils vont stagner. L'onachon, c'est une erreur. Arrête. Le mec aujourd'hui qui est en train d'écouter ce shiur, j'ai fait un cours sur le secret de la Nida. Vous savez combien de gens m'ont envoyé de courriers en me disant depuis ce cours, j'ai arrêté de toucher ma femme? Mais je suis heureux de savoir que j'ai aidé ces gens-là, quand j'ai aidé, que j'ai été, Baruch Hashem, le couloir de ces gens qui ne comprenaient pas la valeur de ne pas donner un verre à sa femme quand elle est nida. Je voyais pas où était le mal, d'accord, je veux pas coucher avec, je veux pas faire, ah, ça va, elle me donne une assiette, je veux pas la violer, puis c'est ma femme. De toute façon, les religieux, vous voyez le mal partout. Quand dans ce shiur là-bas, j'explique le pourquoi il faut pas le faire, et que les gens réalisent un peu plus, mais je suis très heureux de savoir qu'ils ne le font pas. Vous avez compris? De la même façon, quand tu achètes quelque chose, si ça ne correspond pas exactement à ce que tu recherches, par exemple, tu as un mur qui fait 1 mètre de large, et tu achètes un meuble qui fait 1 mètre et 1 millimètre, est-ce que ça rentre? Alors, tu as 2 façons de voir les choses. Tu as le vendeur qui dit, bon, écoutez, c'est pas pour 1 millimètre, ça va, ça fait déjà 1 mètre, il est content. Et qu'est-ce que tu vas lui répondre? Mais monsieur, vous comprenez rien ou quoi? Si ça fait pas 1 mètre précis, ça rentre pas. Eh ben, c'est pareil dans les mitzvot. Si tu fais pas la nida précis, ben ça rentre pas. C'est pas bon. Pourquoi dans la vie de tous les jours on comprend et là on comprend pas une fois de plus? La reine, Adam Srelit Kadem. Petit à petit, avec le sourire, mais sûrement, sinon la direction est dangereuse. Une question, parce que là, vous avez, apparemment, les 7 paliers, ça englobe tous les niveaux, tous les fautes, à peu près, d'accord? Alors, du coup, pourquoi? Parce que, Ouh là là, c'est une grande question, c'est autre chose. Parce que des fois, le Gehinam ne peut pas tout soigner pour soigner la Havérote. Par exemple, un voleur, quelqu'un qui a volé de l'argent. Qu'est-ce que tu veux que le Gehinam le répare? Il faut qu'il rende cet argent. Donc, il reviendra en Gilgoul. C'est pour ça que dans le char et Gilgoulim, il y a marqué Ganavim chova alehem litgalgel. Pourquoi le voleur, c'est si grave pour lui de se réincarner? Pourquoi il va morfler sa race s'il a volé les gens? Parce qu'il provoque que les autres qui ont été volés aussi se réincarnent pour pouvoir récupérer cet argent pour que lui fasse son tikkun. Donc lui, il va avoir une vie dans ce monde qui va être très difficile, très très compliquée. Parce que non seulement il revient en Gilgoul pour rendre l'argent qu'il a volé, mais il provoque que l'âme de celui maintenant qui n'a rien fait, en plus qui s'est fait voler, revienne aussi en Gilgoul. Mais comme Dieu est parfait et juste, celui qui est en Gilgoul, il a aussi une chose à régler sur terre, donc ça batoucha. C'est pour cela que quand une personne dans ce monde perd de l'argent d'une certaine façon en disant ah, il m'a pris cet argent-là dans une affaire de façon honnête, c'est qu'en réalité il vient de rendre simplement cet argent à la personne qui l'avait volé avant. Donc dans tous les cas, il n'y a jamais de problème, il n'y a jamais de malheur, il faut toujours être heureux. On ne perd pas d'argent sur terre. Tout ça c'est Ashgacha Pratit, c'est tout entre les mains d'Hachem. Il faut avoir confiance. Zéo, Zaïnia. Mador Hashishi, on l'a dit. Ah, Mador Hashishi, le 7e palier. Tartit Eretz. Ayored Lesham, Shuv Enole. Et là, c'est marqué noir sur blanc. Si une personne descend au 7e palier, lui, Merosh, c'est le titre. Hein. Il ne remonte plus du tout. Va Sotem Rechaim. Là-bas, ce sont les grands Rechaim qui vont plonger dans ce palier-là. Comme c'est marqué dans le Zohar HaKadosh, Amar Sheesh Makom Begehinam Shu Nikrat Tsoa, Rotahat. C'est là-bas où, selon le Zohar HaKadosh, il agissait. Là-bas, qu'est-ce qui se passe? Lo Aleinu Velo Alechem. C'est, avec tout respect que je vous dois, c'est dans le Zohar, on nous apprend que le Gehinam, c'est un océan de feu. D'accord? Pas besoin d'y aller, je vous affirme, c'est comme ça. Il y a même des morts cliniques qui ont été jugés là-bas, qui racontent qu'ils ont vu une mer de feu. Ouais. Seulement, le 7e palier du Gehinam, c'est pas de l'eau. Enfin, c'est pas une mer normale, c'est pas de la lave, comme on pourrait l'imaginer. C'est carrément des excréments qui brûlent à une température
inconnus au bataillon. Et là-bas, les gens sont Nedunim. Comme tous ceux qui ont inventé des religions, tous les faux prophètes, c'est là-bas qu'eux, on les jette. Et chaque fois qu'on prononce leur nom, dit la Gemara, on met leur tête à l'intérieur. Amar shesh makom begehinam v'hu nikrat tsoar tahat. Comment on appelle cet endroit? Les excréments qui brûlent. Ils sont trempés à l'intérieur. Ce sont des espèces de Hashem Yishmor. Top. Là-bas, tous ceux qui ont fauté, qui ont fait fauter les autres, comme certaines personnes du gouvernement qui font tout pour qu'il n'y ait pas de Torah en Israël, qu'ils sachent que le jour de leur mort, c'est là-bas qu'on les attend. Et ils descendent là-bas, et comme on dit, ils seront dans la... Vous avez compris. On ne dira pas le mot. Parce que le mec là, vraiment, il va être dans le pétrin jusqu'au cou. Ah, ça marche pour les goy, tout ça? Bevadaï. Des non-juifs qui ont empêché l'étude de la Torah sont compris dans cette chose-là. Des non-juifs qui ont inventé des religions se faisant passer pour des faux prophètes sont tous dans cet endroit-là. Donc des non-juifs peuvent aller au Gan Eden. Et ça, c'est que c'est la pure vérité, ce que je vous dis. J'ai aucun intérêt de le dire. Pour moi, que ce soit à la droite ou à gauche, j'en ai rien à faire. Personnellement, ça ne me touche pas. Mais je dis que des vérités. Et le Gan Eden, ça peut marcher aussi pour les non-juifs? Est-ce qu'il y a un Gan Eden pour les non-juifs? Absolument. Si un non-juif garde les 7 lois noachides, il sera au Gan Eden et qui fera sa race. Ouais. Comme un juif. Non, pas comme un juif. C'est pas le même Gan Eden. Un non-juif peut atteindre que le niveau du Gan Eden à Tarton. Un juif qui a étudié la Torah peut atteindre le niveau du Gan Eden à Elion. C'est-à-dire que le non-juif peut atteindre le niveau de Réach, c'est-à-dire sentir, vivre dans un endroit extrêmement puissant, hors du commun qu'aucun plaisir de ce monde ne peut donner, dans une lumière incommensurable remplie d'amour, c'est sûr. Aval, celui qui étudie l'étude de la Torah, ouais, même s'il n'est pas juif, comme c'est marqué dans Masechet Avodah Zarah, parce que tu poses la question, je vais y répondre. Masechet Avodah Zarah, c'est marqué comme ça, Bedav Gimel Amud Aleph en haut, si je me souviens bien, à propos du non-juif, puisque je pose la question. Afilu, Damar Rabbi Meir, Minayin, Afilu Oved Kochavim, même un non-juif, Vosek Batorah, et qui étudie l'étude de la Torah, c'est-à-dire la Bible. Bien entendu, on ne parle pas de ce qu'eux ont appelé Chazve Shalom le Nouveau Testament, comme si que maintenant Dieu avait besoin de dire tiens, j'avais oublié de vous dire au Arsinaï, mon Dieu, Saint Jean, Saint Pierre, sont tous saints, même les clous sont saints chez eux, puisqu'ils ont même 5 clous, demandez aux portes de Paris. Eh bien entendu, regarde bien ce qui est marqué dans la Gemara, Shuke Kohen Gadol, un goy qui étudie la Torah, la Bible, Bereshit, Bara Elokim et Shem, pas le Talmud, il n'a pas le droit d'étudier le Talmud. Et s'il le fait, assourd, qui étudie l'étude de la Torah, c'est-à-dire comment se comporter vis-à-vis des 7 lois noachides, les 7 lois qui le concernent, 7 lois Bessachakol, il y a marqué Dino ke Kohen Gadol. Il a un din vis-à-vis d'Hachem, comme un Kohen Gadol, un grand prêtre, qui rentrait le jour de Yom Kippourim dans le Beth Amikdash. Donc est-ce que les non-juifs ont leur part dans l'histoire de la bienveillance d'Akadosh Baruch Hu? Absolument. Il ne faut pas que les non-juifs se découragent. Ils ont 7 mitzvot à faire, Bessachakol, et ils auront un grand salaire, pas comme le nôtre, certes, mais Baruch Hashem, quelque chose de très agréable pour eux. Si Chaz Veshalom, ils ne respectent pas ces 7 lois-là, ils descendront là-bas. Et s'ils font du mal aux Juifs, ils descendront tous au 7e palier du Gehinam, comme tous les nazis, comme tous ces gens qui nous veulent du mal et le montrent avec haine. Il faut savoir que tous ces gens-là descendent au 7e palier du Gehinam et ne remonteront plus jamais. Voilà. Donc, je finis encore quelques instants. Et ceux qui, par contre, font zera levatala, lechatrila. Alors, on ne comprend pas. Et celui qui jette sa semence en vain, qui se masturbe, il va au 7e palier du Gehinam. Et là, vous devez tous réagir et me dire, hey! Il est déjà dans le 4e palier du Gehinam. Mais non. Dans le 4e, c'est s'il a eu de façon inattendue. Par exemple, je dis une bêtise. Il était avec une femme, et il tramème. Il a eu très envie d'elle, c'est avant le mariage. Il ne veut pas la toucher, mais il tramème. Il vient la nuit à la maison, hop, yotzelo. Celui-là, il descend au 4e palier du Gehinam. Lama, tu t'es pas protégé. Ou pollution nocturne, comme on dit. C'est le 4e palier, c'est Beshogeg. Aval Bemezid, le Khatrila. Le mec, il se prépare son petit feuilleton,
son petit film interdit, il prend des photos de femmes interdites, et hop, je le fais. Ze yored mador HVI. Bien entendu, s'il fait tchouva, ça ne concerne pas tout ça, hein, bien sûr, une fois de plus, qu'on se comprenne bien. C'est-à-dire que Thierry, Raph, c'est pour le quatrième. c'est-à-dire que- Le premier, c'est sorti, il n'a pas voulu. Le deuxième, Avec une femme tout court. ouais, Ouais, mais on a pas- En n'étant pas marié, c'est quoi? C'est Zéra Je Levatala dis ou c'est c'est quoi? quatrième, mais c'est Nida aussi. c'est Nida, Non, quatrième. Quatrième. ça s'appelle Nida, ça s'appelle pas Zéra Ça s'appelle aussi Zera Levatala. Mais c'est quatrième. Par contre, là, on parle réellement de masturbation. C'est septième. Avec une femme, Mais vous parlez au Guilhem du tout. Tu es en train de te dire, tu veux crever ou mourir? Pareil. Toi, le mec, il est en train de faire... lui, il est en train... j'aime bien parce que lui, il fait ses calculs. Bon, alors, attends, le quatrième, qu'est-ce qu'ils font là-bas, tu disais? Bon, là, je m'arrange. Non, là, septième, c'est quoi? Oh non, non, c'est pas bon. Ah, si vous pouvez vous le quatrième. Alors, je vous donne quand même un cadeau de l'étude. Pourquoi il y a 4 paliers? Pourquoi il y a 7 paliers du Gehinam? Pourquoi Dieu il a fait en sorte qu'on ait 7 étages à descendre si on doit se réparer? Il y a cette palier au niveau de Lyon. C'est vrai qu'il y a 7 paliers au-dessus, mais pourquoi? La réponse est quand même, va vous redonner quand même un peu le sourire. C'est que chaque palier du Gehinam, on finit par s'y habituer. C'est-à-dire, à force de fréquenter, si cette personne doit être là-bas un long temps, il finit par le temps à s'habituer à la douleur, à la souffrance, à l'angoisse, à la noirceur de l'endroit, aux démons qui l'entourent. Lo alenu v'lo alechem. Aval katuv. Bemador hashiv'i enenu mistagel klal le'olam. Mais dans le 7e palier, il s'y adaptera jamais. Le 7e palier, il ne faut jamais y aller. La reine, une fois de plus, Zera Levatala, aujourd'hui, les gens ont peur quand ils entendent ça. Pourquoi? Qui n'a pas fait Zera Levatala? Qui n'a pas fait cette erreur de la masturbation? Encore une fois, ce qui a marqué ici, c'est Emet. Bien sûr que c'est vrai. Mais tu as fait tchouva, tu as arrêté ça. Nigmara Sipour. Alors tu dis, mais attendez, moi je suis pas marié. Bah t'as qu'à te marier. T'as qu'à prier Dieu qui trouve une kala. Marie-toi vite, comme ça tu évites la faute. Les on Nigmara Sipour. Ça a l'air. On se marie pas que pour cela. Mais comme dit Rabbi Chia, elle nous a sauvé de la faute, la femme. La reine de notre achou. C'est là. Atar it begehinam, comme c'est marqué bien sûr, mais je begehinam. הנקראות צוהר או תחה בשם הלכלוך של אותם הנשמות המטנפות מכל הלכלוך של העולם הזה ומלבנים עולים ונאמר הלכלוך ההוא שם. Alors pourquoi באמת le Zohar nous dit pourquoi le Gehinam du 7e palier est si terrible? Parce que non seulement tu as extrêmement mal, mais tu es dans des odeurs infernales, et la Neshama, on a dit tout à l'heure, ne supporte pas les odeurs infernales, elle ne les supporte pas. Donc là-bas c'est et le Ruach et la Neshama qui sont dans un très 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 mauvais état. ובתיקונים פירשם שיש גיהינום לנפש רוח ונשמה שהם נקראים נר השם נשמת אדם ואמר שנר הוא נפש רוח ונשמה ואמר מאי. Bon, on verra ça Bezrat Hashem plus tard. Qui nous disait qu'il y a aussi des tikkunim. C'est pour cela que encore une fois le mieux de tout cela Bezrat Hashem, c'est on l'a étudié, on le sait, on n'a pas besoin d'aller voir Bezrat Hashem. Juste qu'on arrête nos bêtises. Si tu n'es pas religieux, monsieur, si tu n'es pas religieux, tu n'es pas encore Shomer Shabbat, au moins le privilège de te la fermer et de ne pas dire aux autres, ouais, c'est quoi, tu prends pas l'ascenseur le Shabbat, tu vois pas la télévision, sois pas fanatique. Fais attention, Baba, parce que si tu es comme ça, tu vas descendre très bas au Gehinam. Donc sois intelligent, que tu y crois ou que tu n'y crois pas, au moins la magnificence d'être quelqu'un de sage et d'arrêter de faire le singe et de te taire. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure que celui qui chas v'shalom, non seulement il faute, mais il fait fauter les autres. La reine, comme on dit, si tu as un âne batté, au moins n'empêche pas les autres de devenir des hommes. Tu comprends rien à ta vie, que tu n'as pas compris que la Torah c'est un monde de vérité et qu'on n'en prend rien avec soi de ce monde. Vous voyez, comme le Rav Shalom, le Rav Shimon Cohen, Zechat Tzadik Kadosh Evracha qui nous a quittés hier, il a Tfilin, infarctus. Il a laissé une lettre. Son fils, hier, pendant le Esped, il était en train de lire une lettre que son père a laissée à la maison sur son bureau. Et la lettre qu'il a laissée, il avait marqué comme ça dessus: mes chers enfants et mon épouse, on m'a annoncé des cieux depuis 40 jours que je devais partir de ce monde. Voici mes dernières recommandations. Il savait qu'il allait partir. Son bureau à la yeshiva, c'est un des plus beaux bureaux que je connaisse. Et j'ai dit à mes enfants qui étudient dans sa yeshiva, Tistaklou, regardez, il n'a rien pris avec lui. Même pas son stylo avec lequel il a écrit tellement de livrets Torah. Voilà, j'ai son livre ici, il vient de finir le Sidour. Rav Shalom Cohen, il a fait un Sidour spécial. Allah le Bet Olamo. 67 ans, il est parti de ce monde. Qui aurait cru qu'un tel tzaddik,
qui a eu tous les honneurs, qui est un ami intime du Rav Ovadia Yosef, puisse partir de ce monde alors qu'il n'avait rien. On ne sait pas quand est-ce on va partir de ce monde, on ne sait pas quand est-ce on vivra dans ce monde. Alors prépare-toi. Il a écrit une lettre. La lettre disait, on m'a prévenu il y a 40 jours. Plus que ça, mon fils Ephraim m'a dit qu'à la Yeshiva, quand Shabbat, qui vient de passer, il a fini le cours, Ephraim, il est parti le voir, on lui embrasse en la main, il dit Sharko Acharab. C'était un très beau cours. Et le Rav lui a fait une bénédiction spéciale en lui disant, Titrazek Bat Torah, ne l'oublie pas. Et mon fils m'a dit, j'étais étonné, parce que jamais il m'a dit ça. Comme si c'était un message d'adieu. Et le Mahorat, ou Niftar, Valach le Bet Olamo, il est parti de ce monde. La reine Bezrat Hashem, soyez intelligents. On ne sait pas quand est-ce qu'on va partir de ce monde. Tout le monde sait que Dieu existe, tout le monde a vu cette couleur de lumière, tout le monde sait qu'il y a un salaire et une punition pour ce monde. Sinon, quel est le but d'être bon dans ce monde s'il n'y a pas de salaire? On ne le fait pas pour le salaire, c'est évident, on le fait parce que Dieu nous le demande. Mais malgré tout, il faut être intelligent. Et la plus grande intelligence qu'un homme puisse avoir dans ce monde, c'est de fermer sa bouche. Évolue dans ce monde, Bezrat Hashem, ne critique pas ceux qui sont dans la Torah, au contraire, sois jaloux de ces gens-là et augmente ton niveau chaque jour pour être un homme pieux, un homme qui s'avance vers la Shrina, un homme qui sert le divin de tout ton cœur et de toute ton âme. Mais attention, c'est pas parce qu'on sait ces choses qui font peur qu'on doit vivre avec, même si le verset nous dit Ashraï Shacham Fahad Tamid, heureux l'homme qui a toujours peur, peur de la faute et peur de décevoir Hachem. Mais si t'es tombé, retrouve vite le sourire et lève-toi, Bezrat Hashem, pour mieux évoluer ton lendemain. Parce qu'il n'y a pas de tchouva, il n'y a pas de monde futur, et il n'y a pas de soleil dans la vie d'un homme s'il est triste. Et la tristesse, c'est le monde d'en bas. Ce qui fait que quand tu vis triste dans ce monde, tout le temps expirer, inspirer, j'en ai marre, je suis pas bien, plaindre, eh bien, résultat des courses, tu t'enfonces toi-même dans le Gehinam. Parce que Dieu ne réside jamais avec une personne qui est triste. Donc, même si tu as fauté, regrette dans la tristesse quelques instants et vite retrouve le sourire. Que le Mesrit de Rabbi Nathan nous protège. Anachnu v'tzeitzaenu, v'tzeitzaenu, ad bogol tzedek binu Rabbi Aminu. Amen ve'amen. Amen.